On va parler, c'est ça, d'encaissement. Donc, dans Casserole Nova, j'utilise évidemment une casserole de présentation qui a des données fictives dedans. J'utilise la toute nouvelle version 617. Je pense que personne n'a encore. Là. Elle est sur la rampe de lancement là, pour les prochaines mises à jour. Donc, nouvelle version qui amène des nouvelles fonctionnalités dont on pourra parler dans une prochaine rencontre. Surveillez vos courriels aussi pour le prochain ravitailleur là, qui va expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette version-là. Donc, on commence là, par la section factures. Évidemment, les encaissements, c'est un lien avec les factures. Dans les factures, ici, moi, je me suis créé un bouton à recevoir. On peut se faire des boutons aussi à recevoir plus grand que 30 jours ou se faire différentes recherches sauvegardées. Donc, je fais une courte parenthèse sur les recherches sauvegardées. C'est quelque chose dont je parle assez régulièrement puis que je vous suggère fortement d'en faire. Donc, quand je clique ici sur le bouton à recevoir, ça m'affiche directement toutes mes factures à recevoir et ça m'amène directement ici sur l'onglet suivi. Donc, comment j'ai fait pour faire ça? C'est que dans ma section facture ici, le bouton à recevoir, ça se crée à partir des recherches avancées. Donc, dans une recherche avancée, je peux inscrire tous les critères de recherche que je veux. Donc, je pourrais faire, par exemple, ici, dire je veux avoir toutes les factures qui sont à recevoir ou reçues en partie et je voudrais avoir, je veux exclure les crédits, par exemple. Je voudrais avoir seulement les factures à recevoir en excluant les crédits. Puis, je pourrais ajouter comme ça d'autres critères de recherche, les faire pour une seule division ou pour un représentant ou pour un client ou quoi que ce soit. Ensuite, ici, je peux nommer ma recherche. Donc, je vais les appeler les factures à recevoir. Et ensuite, ici, je pourrais choisir aussi dans quelle liste je veux atterrir. Donc, la section facture propose 6 différents onglets. Donc, il y a 6 listes dans la section facture, dont la nouvelle progression là, qui est dans la version 617. Mais disons que pour l'instant, je vais me placer en mode suivi. Et je peux choisir aussi dans quel ordre de tri. Donc, je vais les trier par date d'entrée de la facture, par exemple. Et ensuite, quand je sauvegarde la recherche, j'ai ici l'outil qui va me permettre de faire mes factures à recevoir, leur attribuer une couleur et les placer quelque part dans ma liste là, par ordre. Je vais la mettre en dernière position à la fin, par exemple, comme ça. Ce qui va ajouter à partir de maintenant un nouveau bouton là, qui va se trouver, je pense, sur la deuxième page ici avec mes factures à recevoir. Donc, ça, c'est le bouton que je viens de créer. Donc, vous pouvez, tout le monde, vous créer des boutons pour accéder rapidement à vos factures à recevoir. Donc, parenthèse fermée là, par rapport aux recherches sauvegardées. Donc, c'est super pratique, les recherches sauvegardées. Faites-en. Je veux attirer votre attention aussi sur l'onglet Suivi. Donc, dans la section Facture, il y a différents onglets et on a un onglet ici qui s'appelle Suivi qui est intéressant aussi pour ce qui est tous les encaissements puis le suivi de nos paiements de facture parce qu'on a ici la date d'entrée, la date d'échéance, la date d'envoi de la facture, la date de rappel, le total avec taxe et le solde dû. Donc, ici, je peux voir les factures. J'en ai des reçus en partie. Donc, la facture était de 4007, mais j'ai un solde à 3007, donc il y a une portion seulement de ce qui reste à faire. Et en bas ici, j'ai mes totaux qui vont afficher le total de mes factures à recevoir avec le total du solde dû aussi. Donc, ces éléments-là font partie de ma section ici, de mon onglet suivi. Donc, on va ensuite se déplacer dans la section compagnie et puis on va aller chercher là, dans mes clients. Ici, j'en ai un qui s'appelle l'arrière-cuisine. L'arrière-cuisine. Soit dit en passant, petite anecdote, on a déjà eu, je pense que le client n'existe plus, mais on a déjà eu un client à Paris qui s'appelait l'arrière-cuisine. Moi, je trouvais ça très drôle que l'arrière-cuisine utilise la casserole quand même. Donc, c'est une histoire vraie. Donc, c'est ça. Donc, dans mon client ici, l'arrière-cuisine, j'ai la section ici qui s'appelle Gérer les paiements. Donc, les paiements, évidemment, se font là, dans la fiche de compagnie parce qu'un client pourrait m'envoyer un paiement qui couvre plusieurs factures d'un seul coup. Avant d'aller dans la section des paiements, je veux juste, tandis qu'on est dans la fiche client, je veux juste vous montrer que ici, dans le petit imprimante qu'il y a ici en haut, on a la possibilité de générer un relevé de compte. Donc, si vous avez besoin d'envoyer un relevé de compte ou de consulter le relevé de compte de votre client, c'est possible évidemment de le faire ici, d'avoir ça en PDF. On voit que ce client-là a 5 factures qui sont à recevoir avec le nombre de jours. J'ai aussi une avance, j'ai 2500 $ d'avance qui m'a été payée. On va l'utiliser tout à l'heure pour payer une facture.
Donc, j'ai la possibilité ici de générer comme ça un relevé de compte à partir de là. Et j'ai aussi dans la même section ici, j'ai la section des paiements. Donc, dans les paiements aussi, on va pouvoir placer, par exemple, des dates. Ici, là, je vais mettre une période assez longue, là, disons de l'année dernière jusqu'à maintenant, quel paiement j'ai reçu de ce client-là. Et j'ai un rapport aussi ici qui est disponible, hein, qui va lister tous les paiements qui ont été faits par le client. Donc, d'un côté, je peux avoir le relevé de compte. Et de l'autre côté, je peux aussi lister tous les paiements. Donc, ça me permet évidemment là, de discuter avec mes clients là, de tout ce qui se passe là, avec la notion de paiement et de facture à payer pour chacun de mes clients. On va aller maintenant dans la section des paiements. Donc, ici, dans ma section Gérer les paiements, donc c'est ici hein, que je vais venir opérer là, ces différents paiements-là. Ici, j'ai la liste hein, des factures qui ont un solde. Donc, c'est les factures avec solde à payer. Il y en a 5. J'ai ensuite ici 2 autres tiroirs que je peux ouvrir. Hein. J'ai un tiroir que je peux ouvrir ici pour voir les crédits avec un solde à rembourser. On va en faire un tantôt ensemble. Puis j'ai ici la liste des paiements, donc la liste de tous les paiements qui ont été faits. En passant, la liste de paiements, elle est par défaut filtrée hein, pour seulement voir les paiements des 90 derniers jours. Donc, si je décoche cette case-là, je vais voir tous les paiements. Donc, l'idée étant que si vous avez un client qui a 500 paiements, bien, histoire de ne pas charger le serveur trop, on va filtrer par défaut à 90 jours et moins, mais vous pouvez enlever ça. Vous pouvez également chercher parmi les paiements, voir par type de paiement aussi. Donc, il y a des petits filtres ici disponibles en haut pour venir afficher là, les paiements différemment, filtrer en fait la liste de paiements pour afficher simplement ce qui nous intéresse. Donc là, on va aller dans notre liste de factures à payer. On va regarder aussi qu'il y a la possibilité, hein, si je veux voir qu'est-ce que c'est que cette facture-là, bien, il y a une petite cible ici au bout. En cliquant là-dessus, ça ouvre hein, la fiche de facture directement par-dessus. Donc, les fiches de facture sont accessibles là, directement à partir de ma section paiement avec le premier icône là, qui est à gauche complètement. Ensuite, on va faire un premier paiement, donc la plus vieille des factures dans ça. Supposons que j'ai reçu un virement bancaire, par exemple, de 925,55. Donc, je peux simplement cliquer sur la facture qui est ici. Par défaut, hein, le montant s'inscrit, mais ce montant-là est modifiable. Si je n'ai pas reçu 925,55, mais j'ai reçu un montant différent, je pourrais taper et puis entrer le montant ici que j'ai reçu. Là, on va assumer qu'on a le montant exact. Et puis, ça a été encaissé dans mon compte, disons, avant-hier, donc le 24, on peut changer la date. Ici, je dois choisir un type de paiement. C'est important, les types de paiement, parce que c'est ça qui va ensuite faire la segmentation de mes paiements par catégorie. Hein. Donc, j'ai reçu un virement bancaire. La liste des choix qui est ici est paramétrable dans les paramètres de votre casserole. On ira voir ça tantôt aussi. Donc, ici, j'ai choisi virement bancaire. La référence, c'est pour mettre le numéro du chèque, le numéro du virement. C'est un champ libre hein, dans lequel je peux mettre une référence. Donc, dans le cas d'un virement bancaire, c'est peut-être moins pertinent de mettre une référence. Mais s'il y avait un numéro de virement, par exemple, je pourrais écrire le numéro de virement ici si je veux. Ensuite, ici, bon, comment j'applique ça? Donc, le 925, présentement, je l'applique à une seule facture et ça la paye au complet, hein, ce qui va faire qu'après, je vais avoir un solde à zéro. Mais je pourrais venir ajouter d'autres factures. Là, pour l'instant, je vais y aller simplement comme ça, mais tantôt, on combinera 2 factures ensemble. Je peux mettre une note aussi hein, pour détailler ce que je veux faire par rapport à ça et j'ajoute le paiement. Le paiement vient bien sûr s'ajouter à la liste de mes paiements. Donc là, j'ai un nouveau paiement qui a été fait le 24, virement bancaire, la référence, le montant, et je n'ai maintenant que 4 factures qui sont des factures avec un solde à payer. Donc, je vous disais tantôt que j'ai une avance. Donc, mon client m'a versé une avance dans mon compte. Cette avance-là, elle fait partie ici de mes paiements. Je la vois ici, c'est un acompte sur projet qui a été payé le 1er septembre par carte de crédit de 2500. Donc, l'avance est ici. Donc, l'avance, c'est de l'argent que j'ai dans mon compte de banque, mais qui ne m'appartient pas, hein, qui appartient à mon client, qui est là tout simplement, qui n'a pas été facturé. Hein. C'est de l'argent que j'ai encaissé tout simplement comme ça sans facture. Donc, il n'y a pas de taxe non plus associée à ça. Donc, ensuite, quand je viens ici dans mes factures, donc je pourrais dire, bon, ben, ce 2500-là a été donné en avance sur ce projet-là, ici, de la brochure corporative. Puis là, ben, je voudrais appliquer hein, les 2500 sur la facture qui est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la facture en question et le montant reçu, bien là, si je viens choisir ici dans mes types de paiement, je vais dire ici utiliser l'avance. Donc là, j'ai 2 choix ici. J'ai un excédent puis un avance. Ça se ressemble beaucoup à un excédent puis une avance. Un avance, c'est quelque chose que j'ai encaissé moi-même comme étant une avance hein, sur un projet, alors qu'un excédent, c'est souvent
je ne sais pas, moi, la personne m'a fait un chèque qui était 50 sous trop cher ou 2 piastres, ou il y a des petits montants comme ça, je peux tout simplement les encaisser quand même, puis la casserole va automatiquement créer des excédents que je vais pouvoir réutiliser ensuite sur d'autres factures. Ça fonctionne de la même façon que les avances. Donc là, ici, si j'utilise l'avance, bien là, le montant se modifie ici. Évidemment, encore là, je pourrais dire je veux utiliser juste une portion de l'avance, je ne suis pas obligé d'utiliser au complet, mais par défaut, la casserole m'a mis le montant total de l'avance. Encore une fois, ici, je pourrais mettre une référence si je veux. Puis là, bien, je veux choisir où est-ce que je vais appliquer ce montant-là. Donc là, la petite balance ici, là, ça sert à ça. Parce que là, j'ai mis 2500. Je pourrais écrire 2500 manuellement, mais en cliquant sur la balance, ça va balancer le montant reçu avec le paiement appliqué. Fait que là, je vais appliquer 2500 sur ma facture 10,25, puis il va me rester ensuite un solde là, de 3596,55 à payer. Fait que quand j'ajoute mon avance, l'avance s'inscrit, donc avance utilisée. Donc là, ce n'est pas de l'argent que j'ai reçu, c'est de l'argent que j'avais déjà en banque, mais là, maintenant, elle a été utilisée pour payer une facture. Donc, j'ai toujours mes 4 factures avec un solde à recevoir, mais il y en a une qui a un solde plus petit, évidemment, parce qu'elle a été réduite là, de 2500. Évidemment, si j'émettais un relevé de compte maintenant, bien, sur mon relevé de compte, l'avance est disparue, puis le solde à payer de cette facture-là a été réduit de 2500. Et si je faisais un rapport de paiement, j'aurais l'utilisation de mon 2500 d'avance sur mon rapport de paiement. Donc, autre cas de figure, c'est que mon client me fait un chèque ou m'envoie un chèque, par exemple, qui ne correspond pas au montant qu'il me doit. Donc, là, à ce moment-là, tu vois, mon client a un solde total de 11 742. Puis, je ne sais pas, mais aujourd'hui, il m'a envoyé un chèque de 5 000. Okay? Donc, j'ai reçu un montant de 5 000. C'est un chèque. C'est le chèque numéro 856. Puis là, ben, ici, je peux choisir à quelle facture je vais appliquer ça. Fait que là, si je l'applique uniquement là-dessus, je vais avoir un solde. Il va me rester 1 400 pièces qui n'a pas été utilisé. Fait que là, je pourrais venir appliquer ces 1 400 pièces-là à une autre facture. Je vais prendre celle-là ici, par exemple. Fait que là, je vais appliquer. Fait que là, j'applique le 3500 qui était la balance totale de mon premier montant à ma première facture et le 1400 qui reste à la deuxième facture, j'encaisse. Et puis là, ben, on voit que, évidemment, je vais avoir seulement 3 factures à payer. Il y en a une qui est devenue payée complètement, puis et ainsi de suite. Ça va pour tout le monde. Je pense que c'est pas, c'est des mathématiques assez simples finalement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller faire un crédit. Donc, ça, c'est un cas de figure un petit peu plus compliqué où on va avoir un crédit. Donc, je vais prendre, disons, ma facture d'hébergement d'octobre. Ici, finalement, mon client, tu sais, celle de juin, bon, les mois ne correspondent pas, ce n'est pas grave. Je vais prendre celle d'octobre. Ici, je vais l'ouvrir tout simplement comme ça. Puis, on va la dupliquer en crédit. Okay? Donc, ici, en haut, j'ai une fonction là, pour dupliquer une facture, puis je peux la dupliquer en crédit. C'est-à-dire que je vais créer un crédit qui est identique, qui est équivalent à cette facture. Donc, en faisant ça ici, je garde la même date, même division, parfait, je duplique. Et là, la casserole va me générer un crédit qui va être identique. Il est en préparation, hébergement octobre. Évidemment, si je veux, je peux changer le titre pour l'appeler remboursement de l'hébergement d'octobre. On voit que ma facture est en négatif. J'ai un montant ici négatif parce que c'est un crédit. Je vais le mettre à recevoir. Donc là, je pourrais évidemment l'envoyer à mon client. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais refermer tout ça, puis je vais revenir à mes factures avec un solde à payer. J'en ai toujours 3. Mais ici, on voit que j'ai un crédit avec un solde à rembourser. Donc là, j'ai 2 factures au même montant. J'ai ma facture d'octobre qui est ici, puis ici, j'ai le crédit de la facture d'octobre. Fait que je pourrais envoyer 925 $ par chèque à mon client, puis lui, il me retourne un chèque de 925 aussi. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais décaisser cette facture-là ici. Donc là, j'exprime mon décaissement en négatif. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un excédent. Donc, je n'émets pas de chèque, je ne fais pas de changement, je vais créer un excédent négatif, en fait. Donc là, je vais encaisser le montant en négatif. Donc, j'ajoute ça ici. Donc, un petit message qui est apparu ici pour me dire que j'ai un excédent qui a été créé. Donc là, j'ai créé en fait de l'argent parce que j'ai remboursé 925, ce qui fait que maintenant, si on revient au solde de mon client, on voit que j'ai un excédent de 925,55. Donc, le crédit, je l'ai remis, je l'ai gardé dans mon compte, mais là, c'est de l'argent que je dois à mon client. Fait que là, ici, dans ma facture avec solde à payer, je peux aller payer la facture d'octobre avec l'excédent, donc l'excédent qui est dans mon compte. J'utilise l'excédent pour ça. Le montant correspond, c'était le même chiffre, et j'ajoute. Fait que là, dans le fond, j'ai annulé la facture, j'ai crédité la facture en émettant un crédit qui va garder ma comptabilité en bon ordre, qui va garder mes taxes en bon ordre aussi, mais j'ai tout simplement inversé le paiement de cette facture. Donc, évidemment, OK. là,
Si j'avais eu un crédit pour lequel je veux émettre un chèque, par exemple, je peux tout à fait le faire aussi. Tu sais, je peux créditer une facture, puis envoyer un chèque à mon client, le rembourser. Si la facture a déjà été payée, par exemple, je pourrais le faire. Puis ça, on va faire ça ici dans les paiements. Donc, dans les paiements, je peux créer ici un encaissement ou un décaissement. Donc, c'est comme ça ici que je vais pouvoir gérer mes avances puis gérer mes excédents. Donc, si, par exemple, j'encaisse un avance pour un client, ce client-là m'a envoyé 1000 pièces, il m'a envoyé un chèque pour le projet un tel, je crée une avance. Hein, fait que là, j'ai ajouté 1000 pièces dans mon compte. J'ai reçu 1000 pièces que je n'ai pas appliquées à une facture. Hein, c'est 1000 pièces que j'ai tout simplement au compte. Donc, il est maintenant une avance. Puis là, 3 mois plus tard, hein, le projet est annulé, puis le client veut que je rembourse son avance. Bien, je reviens encore dans mes paiements, puis je viens ici créer un décaissement. Fait que là, le décaissement, bien, je vais utiliser l'excédent que j'ai, comme ça, rembourser l'avance. Puis là, ben, je me trouve à rembourser l'avance de cette façon-là. Donc, je pourrais émettre un chèque ici de 1000 que je vais appliquer à mon avance, hein, puis là, je vais rembourser l'avance. En fait, que là, j'ai encaissé 1000, puis ensuite, j'ai décaissé 1000, hein, ce qui fait que j'ai ramené mon compte comme il était. Je vais juste vérifier mes notes, voir si je n'oublie pas quelque chose. Encaisser deux paiements, si on le fait. OK, donc je pense que pour cette section-là, hein, on a pas mal vu là, les différentes options possibles, c'est-à-dire, bon, les avances, les excédents, encaisser, décaisser. Je regarde mes notes encore, excusez la petite pause, les paramètres. Oui. Ben, je voulais vous montrer là, dans la section des paramètres, hein, si vous voulez gérer là, dans la charte de compte ici, c'est ici qu'on gère les types de paiement. Donc là, tout à l'heure, j'avais dans ma liste hein, les cartes de crédit, chèques, virements bancaires, j'ai créances irrécouvrables. Et puis, on peut ajouter évidemment d'autres types de paiements là, si vous en avez besoin, il n'y a pas de problème. Là, tout est possible avec ça. Là, je vais aller vous montrer maintenant comment justement l'histoire des créances irrécouvrables. Peut-être j'arriverai à dire ce mot-là à un moment donné. Donc, j'ai un autre client ici, là, Karina, par exemple. Ce client-là, si je viens ici dans la section des paiements, ce client-là a une facture là, de 1000, puis là, ben, 298 jours en retard. Je lis dans le journal où je reçois l'information comme de quoi le client a fait faillite ou peu importe, et puis je veux éliminer cette facture-là de mes recevables, évidemment. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, hein, c'est moi, dans cette casserole-ci, hein, je me suis créé un type de paiement qui est des créances irrécouvrables. Et puis, c'est un compte, hein, un compte comptable dans lequel je vais aller placer hein, tous ces montants-là que je ne pourrais pas récupérer. Donc, moi, je l'utilise comme type de paiement. À ce moment-là, je peux mettre une raison dans ma référence ou quoi que ce soit, puis venir ajouter comme ça ce montant-là. Donc, c'est comme si j'encaissais la facture, hein, mais je l'encaisse avec pas d'argent, puis ça va me créer un compte dans ma comptabilité qui va accumuler, en fait, tous ces cas-là de factures que je ne pourrais pas encaisser. Puis pour ta question, Isabelle, ben, c'est un peu l'inverse. Hein? Ça veut dire que si j'ai la même chose avec des crédits que j'ai remboursé physiquement, mais que je n'ai pas remboursé dans la casserole, mais on peut se créer un faux compte aussi comme ça pour rembourser, pour éliminer en fait les crédits qui ont été remboursés. Donc, c'est une façon là, de se débarrasser en fait de ça, puis de les faire disparaître hein, sur nos rapports de recevables avec cette fonction-là. Il y a Maxime, une main levée, ouais, Vicky. j'ai une question. Donc, j'ai remarqué dans les factures, avant, il y avait un petit bouton mauvaise créance. Est-ce que ça sert à la même chose ou c'est différent? Oui, c'est ça. Le bouton dans la facture, c'est pour. C'est pas nécessairement lié avec l'encaissement. Hein. C'est juste pour indiquer que cette facture-là, elle a été, malheureusement, est devenue une mauvaise créance. Ce qui fait que moi, je trouve que c'est important qu'on voit cette information-là dans notre liste de factures parce que quand ce client-là va nous rappeler plus tard pour un autre projet ou quelque chose, ben, oups, c'est important de savoir que c'est un client qui, un jour ou l'autre, n'a pas payé certaines de ses factures. Donc, on a d'ailleurs dans une version assez récente de la casserole, je ne sais pas si j'en ai des mauvaises créances dans cette facture, dans cette casserole-là, mais on a mis les montants en rouge. Hein. Donc, si je prends une des factures qui est là, que je la définis ici dans les configurations comme étant, c'est pas là du tout, c'est ici dans les détails. Si je la coche ici comme étant mauvaise créance, tout ce que ça fait, hein, c'est de mettre la note mauvaise créance puis de mettre les montants en rouge sur ma liste comme ça. Donc, dans mes listes de factures, c'est quand même important que je sache ça parce que ça ne fait pas partie de mes ventes. Là. À la fin de l'année, si je veux comptabiliser mes ventes, ben oui, ça fait partie de mes ventes, mais il y a quand même un bémol à mettre là, sur ces factures-là qui sont des factures de mauvaise créance.
Donc, moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Maintenant,